Annonce qui a été faite hier sur le rappel de ces petits instruments, les capteurs de glycémie. Écoutez, pour les diabétiques, et j'en connais, c'est extrêmement pratique. Là, souvent, on a un bouton là, sur le corps, une espèce de petit point métallique. Et donc, on fait une lecture là, avec le capteur, on fait une lecture du taux de glycémie. Il semble qu'il y a certains appareils qui sont problématiques. Le docteur Rémi Rabassa-Lorette, directeur de la clinique de diabète de l'Institut de recherche clinique de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et qu'est-ce qui se passe avec ces appareils? En fait, une des marques la plus utilisée, là, a fait un rappel massif de leur nouvelle version de leur capteur. On parle quand même de millions de capteurs qui sont rappelés, pas juste au Canada, dans le monde entier. Et pour certaines formes de diabète, comme le diabète de type 1, qui représente à peu près 10% des formes de diabète, qui sont des gens qui prennent systématiquement l'insuline, les gens avec le diabète de type 2 qui peuvent prendre de l'insuline, ce sont des capteurs qui sont devenus la norme parce que ça permet de connaître son taux de sucre de façon instantanée. Le problème qu'il y a eu ici, c'est que dans certains cas, ça donnait des valeurs erronées. Et l'insuline dans le diabète de type 1, c'est à la fois quelque chose qui vous permet de vivre. Sans insuline, on ne peut pas vivre dans le diabète de type 1, mais trop ou pas assez, ça peut vous tuer, malheureusement. Et Donc, c'est ce qui s'est on ne passé donnait dans pas la certains bonne cas. lecture. Exactement, la lecture était erronée. Donc, dans certains cas, les patients peuvent se rendre compte que ça ne fait pas de sens par rapport au contexte. Je veux dire, si aujourd'hui, on regardait par la fenêtre notre thermomètre et qu'il nous indiquait plus 20, ben, je pense que vous et moi, on serait capable de se dire Ça se c'est peut pas pas, la là. bonne valeur. Mais dans certains cas, les patients, par exemple, pour les taux de sucre bas qui peuvent donner des malaises très importants, certains patients ne présentent aucun malaise et donc ils auraient pu ne pas se rendre compte qu'ils sont bas et aller jusqu'à un coma qui peut avoir des conséquences dramatiques, malheureusement. Au Québec, ça peut représenter, là, je comprends qu'à l'échelle mondiale, là, des équipements qui sont vendus à travers le monde, on parle de millions. Au Québec, est-ce qu'on a une approximation, une idée de combien de patients ça pourrait représenter? Donc au Québec, on pense qu'on a à peu près 1,2 million de personnes qui vivent avec le diabète. De loin, plus de 90% des cas, c'est le diabète de type 2. Et pour l'instant, il y a peu d'indications pour ça dans le diabète de type 2, mais on peut estimer qu'il y a probablement entre 60 et 100 000 personnes au Québec qui utilisent ce type de capteur comme on voit sur les images. OK. Et est-ce qu'ils avaient nécessairement tous celui-là? Est-ce que c'est le plus prescrit, le plus commun? Alors, c'est le plus prescrit, c'est la compagnie Abbott et c'est une version du modèle qui s'appelle le Freestyle et la nouvelle version qui s'appelle le 3 qui se caractérise surtout par être beaucoup plus petit. Celui qu'on a l'habitude de voir est plutôt de la taille d'une pièce de 2 dollars, là, puis celui-là à peu près la taille d'une pièce de 25 sous. Ceci étant, dans certains sous-groupes de patients comme le diabète de type 1, ça n'est pas le plus prescrit parce que ce capteur ne communique pas avec les pompes et en fait, un des principaux avantages des nouvelles pompes, c'est d'être capable de communiquer avec les capteurs et d'avoir certains ajustements automatiques. Mais les pompes ne représentent qu'à peu près 40% des gens au Québec. On a un système de remboursement qui est, on va dire, complexe ou perfectible pour dire les choses. Donc, pour les gens avec le diabète de type 1, ça va concerner des mondes, mais pas tant. Pour les gens avec le diabète de type 2, c'est clairement le capteur dominant du marché. Mais la RAMQ ne rembourse pas encore ce capteur, donc ce rappel ne devrait pas concerner les gens qui sont couverts par notre système public. Oh, donc c'est des gens qui ont des assurances privées qui seront... Parce que, d'abord, c'est triste à dire, mais c'est le meilleur capteur, puis la RAMQ ne le paye pas. Donc, Essentiellement, ce capteur, par rapport aux versions précédentes, était plus petit. Les négociations pour les prix sont toujours longues et complexes. Ce capteur est sur le marché depuis maintenant plusieurs mois. On s'attendait autour de Noël, juste avant ou juste après, à une approbation par la RAMQ, mais les gens couverts par la pour RAMQ l'instant. peuvent être assurés. Normalement, ils n'ont pas ce capteur-là. Ils ont la version antérieure qui n'est pas touchée par ce rappel. Donc, on pourrait penser à quelques milliers, quelques dizaines de milliers, peut-être, au Québec, qui l'auraient? Malheureusement, vous pointez un des problèmes majeurs que l'on a dans notre système. On ne sait pas qui utilise quoi et l'accès aux chiffres est d'une OK. complexité sans nom. Je dirais que je pense qu'on pose plus facilement un rover sur Mars que d'accéder aux chiffres dans notre système. OK. Là, je comprends quand même, parce que je lisais le communiqué d'Abbott, là, du fabricant, qui prend ça très au sérieux, là, c'est un rappel immédiat de ramener les appareils, de les changer. Donc, on est quand même... Je crois qu'eux, ils veulent pas prendre de chance, ils veulent éviter les poursuites. Mais quand tu lis le rappel, c'est quand même, je dirais, c'est une expression musclée là, d'une volonté de les ramener, de les enlever. La raison principale, c'est qu'il y a 7 cas où des décès pourraient avoir été reliés à ces capteurs. Donc, Oh. c'est vraiment des conséquences qui sont tout à fait dramatiques. Tous les professionnels de la santé ont reçu
une lettre. Donc, si les patients ont le moindre doute, ils peuvent aller voir leur pharmacien qui sera capable de leur dire si, avec le code, le numéro de série, si c'est un des capteurs qui est concerné. Les patients sont très utilisateurs de ça, puis on peut les comprendre. Plutôt que se piquer le bout du doigt, on peut avoir son taux de sucre instantanément, on peut avoir des alarmes de trop haut, trop bas. D'une façon générale, ce sont des machines extrêmement fiables, mais là, il y a eu un problème et on peut comprendre que la compagnie veuille être très vigoureuse de ce point de vue-là. La clinique de diabète, on a eu beaucoup d'appels ici, donc soit avec l'équipe de soins, soit avec le pharmacien, là où les patients peuvent vraiment vérifier en quelques minutes s'ils sont concernés par ces rappels. Le site web de la compagnie est normalement assez bien fait. Je reconnais malheureusement que je n'ai pas vérifié avant de vous parler si c'était le cas, mais généralement, ces sites sont très clairs par rapport aux numéros de série qui sont à éliminer instantanément. Docteur Rabassa, alors merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.